Voilà, bonjour, bon après-midi. Voilà, il est déjà plus de 16 heures. Donc, voilà, je veux quand même partager quelque chose. Bon, excusez le fait que je sois accouchée. J'ai vraiment pas envie de me lever. Mais j'ai quelque chose à partager avec un frère, une soeur, une maman, un père. Voilà, j'ai quelque chose à partager avec vous. Ce sera un peu comme la suite de ma dernière vidéo, mon dernier direct, qui parlait de l'époux qui était déjà à la porte et qui devait bientôt entrer et qu'il fallait que la fiancée se prépare, qu'elle se parfume. Voilà. C'est donc la suite de ce direct que je suis en train de faire là maintenant. Voilà. L'époux était bel et bien à la porte. L'époux était bel et bien là. Et il a même frappé à la porte. Et les serviteurs sont allés lui ouvrir la porte. Déjà parce qu'on l'attendait. Du coup, il n'y avait plus besoin d'aller demander au tenant de la maison, enfin, au propriétaire, s'il fallait ouvrir ou pas, parce qu'on attendait déjà l'époux, on savait qu'il devait arriver. Et lorsqu'on a ouvert la porte, il y avait quelqu'une dans une des pièces de la maison, la fiancée. Dans sa chambre, elle se préparait. Assise devant son miroir, elle était en train d'essayer tous les jolis parfums, tous les jolis bijoux, tout ce qu'elle peut avoir de beau. Et elle les a essayés. Il des amis sur elle. Et puis elle disait non, pour celui-ci ça ne va pas bien, je change. Bon, je me parfume de tel on appelle essence de parfum. Oh non, non, ça sent pas trop bon. Bon, c'est pas trop frais, c'est pas trop doux. Bien changé, c'est ce qu'elle est en train de faire. Lorsque l'époux a avancé vers sa porte, parce que sa porte était entrouverte, c'était pas fermé, la porte de la chambre de la fiancée. Et c'est comme ça que l'époux est allé vers la chambre. Et il est entré sans faire de bruit. Et il s'est tenu derrière la fiancée qui ne le voyait pas parce qu'elle était très occupée à essayer tout ce qu'elle pouvait là pour plaire à son futur mari. Et pendant qu'elle faisait ça, l'époux était derrière et il observait. Mais il s'est passé quelque chose. L'époux n'était pas content. L'époux avait perdu toute cette joie-là, tout cet engouement qu'il avait avant d'arriver et quand il est même entré dans la pièce, dans le salon, jusqu'à aller vers la pièce, voilà. Il a perdu de toute cette joie-là parce que ce qu'il voyait, c'est pas ce qu'il attendait. La fiancée se parait d'or, elle se parfumait, mais ce n'est pas de cela dont il était question. L'époux, ce qu'il attendait, ce qu'il regardait, c'était... En fait, il regardait à l'intérieur. Il regardait et il a vu que l'intérieur n'était pas pareil. Et il a vu que l'intérieur n'était pas comme il aurait souhaité. Il s'est dit, et en fait, il a juste secoué la tête. Et il était tellement attristé qu'il n'a rien dit. Il n'a même pas laissé, il n'a pas fait savoir, il n'a fait aucun bruit, il n'a pas fait savoir à la fiancée qu'il était là. Il est simplement ressorti. Il est reparti. Il a rouvert la porte. Il est ressorti de cette maison, laissant la fiancée en train d'essayer tout ce qu'elle pouvait parce qu'elle voulait plaire à son fiancé, à son époux, mais sans savoir qu'il était déjà venu et qu'il était reparti
simplement parce que ce qu'il avait trouvé n'était en rien ce à quoi il s'attendait. Il s'agit ici de l'Église et de Jésus-Christ. Pourquoi vous parez-vous? Pourquoi est-ce que tu... Église, pourquoi te pars-tu de tes œuvres physiques qui ne sont pas poussées par l'Esprit en toi? Vous savez, avant que je n'arrive là, lors de la nuit des noces, il se passe quelque chose. Nous tous nous savons. Lorsqu'il y a rencontre entre les époux, il devient une seule chair, un seul esprit. Ils sont connectés. Et c'est ce qui s'est passé. Et c'est ce qui devrait passer. Ça ne s'est pas passé, mais c'est ce qui devrait se passer. Parce que lorsque l'époux est entré et qu'il a regardé au cœur de sa fiancée, il s'est rendu compte qu'elle s'intéressait à beaucoup d'autres choses, mais que le plus important n'y était pas. Son cœur n'était pas prêt à recevoir son époux. Elle aurait vu, le mariage se serait passé, mais lors de la nuit de noces, le transfert, l'union des deux esprits qui devait devenir un, et qui devait aussi devenir un avec le Père, ne se serait pas fait. Parce que le cœur de la fiancée n'était pas prêt à recevoir l'Esprit de Jésus-Christ. Parce que celui qui a l'Esprit de Jésus-Christ est connecté dorénavant à l'Esprit, au Père en fait, pas à l'Esprit du Père, mais au Père, parce que l'Esprit de Jésus-Christ, c'est l'Esprit du Père. C'est pourquoi le Seigneur est ressorti. C'est pourquoi le Seigneur est reparti. Il s'est dit non. Et quand il est sorti, il s'est mis à vadrouiller dans la ville. Il allait partout, le cœur tellement meurtri, attristé. Il se disait, j'avais tout mis mon espoir là-bas. Comment a-t-il pu? Et il se met à courir partout, cherchant des solutions, se disant, qu'est-ce que je fais? Je cherche une autre. Non, c'est celle-là que je veux. J'ai parlé d'elle au Père. J'ai tout dit au Père. J'ai dit qu'elle était parfaite au Père. Comment est-ce qu'elle a pu me faire ça? Et le Seigneur continue de courir, excusez-moi. Il va partout, il cherche. Il ne sait même pas lui-même ce qu'il cherche. Parce que son cœur est là-bas. Il a tellement envie que oh Jésus, l'Église de Jésus-Christ, reprends-toi, sors de la distraction. Sors de la distraction. Pourquoi t'accroches-tu au pan du vêtement quand tu peux avoir tout le manteau avec toi? Le pan du vêtement fait des miracles. Vous oubliez, la femme à la perte de sang. Le pan du vêtement a fait le miracle. Mais Jésus-Christ te donne le vêtement entier. Le manteau entier est à toi et veut juste te couvrir. L'Esprit de Jésus-Christ veut habiter en toi, Église. Pourquoi repousses-tu celui qui est ton maître? Serviteur, servante de l'Éternel, il est temps que vous avancez, plus avec le pan du vêtement, mais que vous portez de l'Esprit de Jésus-Christ en vous. Sortez de la distraction. Sortez de la distraction avant qu'il ne se fasse tard. Je pleure sur l'Église. Je pleure sur l'Église de Jésus-Christ. Je pleure sur l'Église.
des miracles, la prospérité physique. Je n'ai pas dit que la prospérité n'était pas une bonne chose. Mais quand ça devient une distraction, là, ça devient mauvais. Parce que c'est devenu distraction. Là, c'est devenu mauvais. Sortez de la distraction. Que le Seigneur aide. Que Jésus-Christ nous aide. Il parle. Il te parle. Il attire ton attention. C'est juste que tu es déjà complètement dans la distraction. Que tu ne vois pas. Surtout que le pan du vêtement continue à faire des miracles. Le pan du vêtement continue à te faire croire que non, tu es toujours... Tu fais ce qu'il faut. Oui, tu fais ce qu'il faut. Mais n'oublie pas, à un moment donné, ce n'est plus à toi d'aller tenir le pan du vêtement. Mais c'est au vêtement de te couvrir et de te conduire. Et c'est dans cette époque que nous sommes. L'époque où c'est le Seigneur Jésus-Christ, son esprit en nous, qui doit nous conduire, qui doit faire quoi que ce soit. Nous ne devons plus nous lever parce que nous voulons faire telle ou telle chose, parce que nous avons envie de faire telle ou telle chose. Non. Mais parce que l'esprit de Jésus-Christ nous a poussés à aller le faire. Sortez de cette ère qui est déjà dépassée. Nous sommes dans une nouvelle ère. Le temps de l'enlèvement est là. L'enlèvement est là. Puisque Jésus-Christ est maintenant là. Il ne pensez plus qu'il va venir. Il est là. Et s'il est là, c'est parce qu'il veut déjà prendre son épouse. Et s'il trouve la fiancée telle qu'elle est en ce moment, c'est mauvais. Ce sera une grande catastrophe. Réveillez-vous. Ouvrez vos yeux.